Merci, maman. Maman, je bénis le Seigneur pour le privilège de pouvoir, euh, je dirais peut-être pas prêcher, mais partager avec nous les choses que j'ai reçues, du Seigneur. Ce que maman a omis de dire quand elle parlait du fait que j'ai dit le dimanche, c'est qu'à un moment donné, lorsque je lui ai dit que je voulais le dimanche, après je suis encore revenue sur ma position. J'ai dit non, je ne suis pas prête, j'ai les devoirs, je suis fatiguée et tout et tout et tout et tout et tout. Et lorsque j'étais en train de laver les assiettes à la maison, je réfléchissais et puis le Seigneur m'a dit que mais tu prends des nuits blanches pour écrire les devoirs, tu prends des nuits blanches pour faire ceci, tu peux pas prendre aussi une nuit blanche parce que tu vas communiquer quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que tu ne te rends pas compte du privilège que c'est que de communiquer quelque chose de ma part? Et c'est là où je me suis ressaisie. J'ai dit que non, Seigneur, tu as raison, vraiment, je vais partager. Alors ce soir, j'aimerais nous parler de ce que j'ai appelé la foi dans les épreuves. Ça résume un peu en quelque sorte la plupart des messages qui ont été évoqués ce soir. Et je m'appuie beaucoup plus sur le psaume 23 qu'on connaît tous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ce qui a attiré mon attention dans ce passage surtout, c'est que le Seigneur dit quand je marche, pas quand je demeure. Ça veut dire que c'est un passage, c'est un lieu par lequel un serviteur peut passer, mais c'est pas un lieu par lequel quelqu'un peut perdurer. Le tout seulement, c'est de savoir, OK, quand je suis dans ce lieu, pourquoi est-ce que je perdure dans ce lieu? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que je passe par ce lieu? Et la Bible nous dit que la foi est une, dans Hébreux 11 verset 1, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on croit en quelque chose sans toutefois voir. Tout à l'heure, on a parlé de tellement de témoignages, des prières qu'on fait quand on est accablé de toutes parts et tout ça. On n'a pas, on ne peut pas toucher ça du bout du doigt. C'est vraiment quelque chose d'invisible, mais on y croit. Et puis, les épreuves, vraiment, c'est tout ce qui nous éprouve, tout ce qui permet de juger une valeur, une idée. Donc, c'est quelque chose par laquelle, pardon, nous devons passer pour permettre que le Seigneur permet par lesquels on passe pour permettre de nous jauger sur bon nombre de plans. Donc, à quoi servent les épreuves? Dieu se sert des épreuves pour tester notre fidélité et pour éprouver notre patience. On va lire successivement si je vais juste donner des passages qu'on va lire rapidement. On va lire Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4. On va aussi lire Apocalypse 2, verset 4 à 5. Si quelqu'un trouve un passage, il peut le lire. Jacques 1, verset 2 à 4. Ok. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, pardon. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Apocalypse 2 Apocalypse 2, verset combien? 4 à 5. Ok. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Dieu se sert des épreuves pour tester en fait notre fidélité, pour tester notre patience à son égard. Si on regarde par exemple dans la Bible et au-delà de tous ces passages, du cas de Joseph, on va voir que avant que Joseph n'arrive au niveau de Pharaon, il a dû passer par des épreuves. Il a eu le test de la fidélité au travers de la femme de Potiphar, mais il a choisi de ne pas se compromettre jusqu'au bout. Ça a été une épreuve pour lui parce qu'il aurait pu choisir la facilité
pour pouvoir avoir plus une gestion et tout ça. Mais ça aurait été la compromission, un peu comme maman parlait tout à l'heure du mensonge, par exemple. Et j'associerais à ça également un témoignage personnel, parce que quand j'étais au Cameroun, j'ai eu à travailler dans une zone très reculée qui s'appelle Mambélé, et c'est à la frontière entre le Cameroun et le Congo. Et vraiment, c'était un endroit tellement, je ne peux, il n'y a même pas le mot pour décrire. C'était vraiment, comme on dit, le trou. Mais quand j'y étais, j'étais en charge, par exemple, des finances. Et ce que je faisais, c'était que j'avais dit au Seigneur vraiment, je ne veux pas me compromettre ici. Parce que beaucoup de personnes étaient passées au service des finances et c'était vraiment compromis. Avant même d'aller à Mambélé, là, Dieu m'avait montré que je devais voyager. Lorsque je faisais je voyais les autres que je devais voyager. Je faisais mes valises, je sortais du pays. Je ne savais pas que avant de sortir du pays, là, je devais passer par le trou. Donc, j'étais un peu comme, dépassée par ça que, mais Seigneur, comment tu m'as montré que je vais aller en bain? Mais maintenant, tu me fais passer par un endroit où, lorsque une fois, il y a une de mes mamans de la communauté, quand elle regarde mes photos de là-bas, elle me dit que, mais ma chérie, on a failli te perdre, hein. Personne ne pouvait même te regarder là-bas, tellement j'étais que récemment dit à une villageoise. Donc, je disais à Dieu que, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux me faire passer par là? Et le Seigneur m'avait dit, en fait, que tu es comme Daniel dans la fosse au lion. Je veux tester ta fidélité là-bas. Je veux voir, est-ce que tu es capable d'être intègre à tout point de vue? Bien aimé, lorsque je suis sortie de là, un de mes collègues musulmans a dit que je suis la seule fille honnête qu'il a connue. Parce que jamais je n'ai pris un franc. Pourtant, je gérais des millions. Tout l'argent du site passait par moi. Et parfois, quand je disais à mes collègues que j'étais foirée, ils me disaient que, mais tu es foirée comment? C'est toi qui as la comptabilité là-bas, non? Fabrique les pièces, tu sors l'argent, tu te mets à l'aise. Mais non, je disais tout que j'étais foirée. Parce que en même temps, il fallait faire des économies pour le projet et tout ça. Donc, c'était un test de la fidélité. Et je me rends compte aujourd'hui, étant au Canada, que si je n'étais pas passée par là, il y a bien des choses que quand je suis arrivée ici au Canada, ça m'aurait ébranlé dès le départ. Donc, Dieu se sert des épreuves parfois parce qu'on n'écoute pas assez aussi ses directives. Si on regarde le cas du peuple d'Israël dans Juge 2, le peuple d'Israël à un moment donné a été infidèle. Donc, le Seigneur a utilisé le passage dans le désert et le fait qu'ils aient tourné en rond. Parce que la Bible traduit le peuple d'Israël d'un peuple courroie, un peuple difficile. Il fallait qu'ils soient éprouvés. Il fallait qu'ils tournent en rond dans le désert pour que le Seigneur les amène à comprendre qu'il est Dieu. L'épreuve aussi nous permet de faire le point de notre relation avec le Seigneur et nous amène à compter davantage sur Dieu. Si on regarde même le cas de Jésus, lorsque Jésus était confronté dans Matthieu 27, lorsqu'il devait aller affronter l'épreuve de la crucifixion, il a crié à Dieu. Et à chaque fois qu'on traverse ces épreuves, on a toujours, tout à l'heure, Tata Rose disait qu'on consulte souvent Dieu seulement quand on est dans les moments difficiles. Mais en réalité, parfois, Dieu voit tellement notre négligence et notre manque de fidélité qu'il est obligé de faire quelque chose et de dire, stop, arrête-toi, examine-toi, quel est le point de ta relation avec moi à ce niveau? C'est à ça que servent aussi les épreuves. Pourquoi est-ce que les épreuves perdurent? Peut-être parce qu'on n'est pas encore préparé à passer à une autre étape. Parce que la Bible nous dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier des grandes. Est-ce que nous sommes prêts à passer à la prochaine étape? Peut-être on perdu dans l'épreuve parce qu'on n'est pas encore prêt à passer à la prochaine étape. Peut-être parce que également la motivation de nos désirs, on veut sortir de l'épreuve par orgueil. On veut que tout se passe bien par orgueil. Par exemple, on a longtemps cherché le travail. On veut absolument trouver le travail pour montrer à tout le monde que bon, ici là j'ai trouvé le travail et tout. Bref, faire preuve d'orgueil. N'oublions pas que la Bible a dit que Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. On va lire Proverbe 15:33. On va lire aussi Proverbe 16:2. On va lire, c'est bon, je sais pas si je suis rapide. On va lire Psaume 139, versets 23 à 24. Jérémie 17:9. Philippiens 3:18 à 21. On peut commencer à lire.
Oui, 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 celui qui trouve un passage peut lire. Proverbe, Proverbe 16:2. L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge son cœur. Amen. Amen. Proverbe 15:33, Psaume 139, 23 à 24, Jérémie 17, 9, Philippiens 3, 18 à 21. Psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Je vais lire ici Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est tortu par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 15:33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Quelqu'un a trouvé Philippiens 3, 18 à 21. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Quelqu'un a trouvé Philippiens 3, 18 à 21. Philippiens 3, 18 à 21. Oui, je vous l'ai dit souvent et je le dis aujourd'hui en pleurant. Beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Ils finiront par se perdre. Leur Dieu, c'est leur ventre et ce qui doit les couvrir et ce qui doit les couvrir de honte. Ils s'en vantent. Eux, ils pensent seulement aux choses de la terre. Notre patrie à nous est dans les cieux et celui que nous attendons comme sauveur. Notre patrie à nous est dans les cieux et celui que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Alors il changera notre faiblesse, notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Amen. Amen. Donc, comme je disais tantôt, le Seigneur permet vraiment les épreuves parce qu'en réalité, il voit que si nous sort de l'épreuve, là, vraiment, ça sera la catastrophe. On va tomber dans l'orgueil, on va tomber dans la vantardise, on va tomber dans la suffisance et on va même oublier qui il est. Ce qu'on oublie souvent, c'est que on pense que Dieu ne voit pas nos cœurs. Dieu voit nos cœurs. Dieu regarde même d'abord à la motivation du cœur. Quelle est la motivation de ton cœur? Lorsque tu pries que Seigneur, sors-moi de là, que sors-moi de cette situation. Un autre élément aussi, c'est que peut-être l'origine des épreuves est inconnue. On connaît ce que le Seigneur dit par rapport aux iniquités générationnelles. Peut-être qu'on a prononcé des choses dans ta famille. Peut-être que il y a quelque chose, une malédiction qui est là. On va le voir dans Exode 34, versets 5 à 7. Peut-être qu'on a prononcé quelque chose sur toi et peut-être tu n'as pas encore la connaissance de cela. Il faut prier pour avoir la révélation du Saint-Esprit et pour savoir vraiment est-ce que l'épreuve ci est normale. Dans certaines familles, on dit souvent, on a dit que personne n'aura jamais un travail décent. Ou bien tous ceux qui auront le travail vont devenir fous. Ou bien que personne ne va se marier. Mais si tu ne pries pas et que tu ne demandes pas la révélation au Saint-Esprit, tu ne vas jamais savoir et tu vas continuer à tourner en rond. Quelle est l'attitude donc qu'on doit avoir dans toute cette tourmente au milieu des épreuves? La première attitude, c'est qu'il ne faut pas douter. Il faut pas qu'on soit comme Pierre lorsqu'il y a eu la tempête dans le bateau et que le Seigneur Jésus lui a demandé d'avancer vers lui. À un moment, il s'est mis à douter et il a commencé à s'enfoncer. Il faut qu'on croie au Seigneur, on croit vraiment à ce que la Bible dit, que le Seigneur est capable d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Le Seigneur est capable de fermer une porte que personne ne peut ouvrir. Dans les épreuves, nous devons demeurer fermes. Nous pouvons le lire dans Romains 5, versets 1 à 2. Et moi, j'ajouterai en disant, par exemple, que dans l'épreuve, l'attitude qu'il faut avoir aussi, c'est l'obéissance.
Parfois, l'obéissance, non pas seulement parce que tu penses que euh, 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 le Seigneur doit te révéler des choses de façon spéciale, mais parce que le Seigneur passe aussi des aînés spirituels à tes côtés pour te diriger, des aînés spirituels pour te guider, des aînés spirituels pour te montrer la voie. Peut-être quand toi-même tu ne vois pas. Je ne parle pas des gourous parce que je sais ce que beaucoup de personnes pensent par rapport aux gourous et tout et tout et tout, mais je parle des aînés parce que, bien aimé, dans l'épreuve, c'est très important d'être entouré. C'est très important de parler. La Bible dit qu'on doit se soutenir les uns les autres. Et je te demanderai à qui rends-tu des comptes? Est-ce qu'il y a quelqu'un quand même qui te soutient sur le plan spirituel? Par qui le Seigneur peut passer pour te parler quand peut-être tu ne peux pas attendre la voix de Dieu audiblement à ce moment dans la tourmente. Je me souvenais encore de comment le Seigneur m'a montré clairement l'autorité spirituelle que mon papa biologique a sur ma vie. Lorsque j'étais à Mambélé et que c'était un endroit, la région de l'Est est réputée vraiment pour l'impudicité et l'impureté à tous égards. Et lorsque j'y étais, j'ai fait un songe dans lequel j'étais poursuivi par un gros chien qui avait presque ma taille. Et le chien là, était tellement horrible et tellement gros que je courais. Moi-même qui ne connais pas courir là, j'ai couru dans le songe là, Massa. Je courais. Et je suis arrivée au niveau, devant une maison où il fallait que j'entre. Et le chien était justement à la porte. Et je me suis dit, Seigneur, je vais faire comment pour entrer ici là? Le chien à la porte, il va me montrer. Et cela signifie en fait que si le chien me mordait, ça allait montrer en fait que cet esprit a eu de l'ascendant sur moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon père était là. Et mon père a arrêté le chien là, l'a mis hors d'état de nuit et nous sommes entrés dans la maison à deux. Et je peux encore me souvenir de, après quand j'ai fini d'avoir mon BTS, lorsque je ne savais pas comment j'allais payer mes études, c'était difficile à la maison. On sait tous combien c'est pour les fonctionnaires du Cameroun qui sont restés intègres. Mon papa n'arrivait même pas à s'acheter des habits décents, tellement il se sacrifiait pour nos études, pour qu'on soit dans les meilleures écoles. Mais à cette période-là, il est tombé malade et il fallait l'opérer. C'était soit sa vie, soit je continuais mes études. La question ne se posait même pas. Et à ce moment-là, mon père m'a dit, va faire une école, c'était l'école de la relation d'aide, va le faire, va suivre pour que ça te permette de t'occuper et que tu ne restes pas oisif. Je me demandais à quoi ça sert. Et je disais que, mais le père, si moi je veux retourner à l'école, tu me demandes d'aller faire l'école là, je vais aller gagner même quoi dans l'école là. Je suis aussi partie comme ça, on peut dire bêtement, pour aller juste faire. Mais lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré justement une maman qui ne me connaissait nulle part et qui a pris en charge mes études de la licence jusqu'au master sans que mes parents n'aient à débourser quoi que ce soit. Bien aimé, l'obéissance dans les épreuves amène des solutions. Et parfois, l'obéissance et les voies ne viennent pas toujours de là où on pense. Parfois, justement, ça vient justement de ces personnes qui, dans le secret aussi, plient les genoux pour nous. Et c'est pour ça que c'est aussi important de partager ces épreuves. C'est important de parler avec les autres. Dans l'attitude aussi qu'il faut éviter dans les épreuves, ce sont les murmures. On a vu comment le peuple d'Israël a marché avec le Seigneur pendant dans tous les un moment. Ils ont tellement murmuré qu'ils ont tourné tellement. Bien-aimés, évitons les épreuves. La Bible nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses dans Romains 8, 28. D'être reconnaissant. Est-ce que pour le peu que Dieu t'a donné, tu penses que il ne t'a pas déjà assez donné ou bien tu veux encore davantage des choses et tout ça? Tout à l'heure, par exemple, j'étais en train de causer avec une amie. Elle me disait, et non, du moins une camarade de classe, et justement celle avec qui nous sommes dans le groupe de travail. Et elle me disait comment le devoir qu'on a eu là, comment elle cherche à avoir un C. Pendant que moi, je suis là, je cherche à avoir le A. Et j'ai dit à Dieu que mais j'estime que je n'ai pas assez, que je veux seulement 100%. Et Dieu m'a dit que voilà, tu vois, non? Voilà les gens qui cherchent à avoir assez. Est-ce que toi, tu rends même des A grâce à Dieu parce que tu es même déjà dans, tu es dans A, mais tu cherches quand même A plus. Il y a les gens qui sont dans C, qui cherchent comment ils vont valider la matière. Est-ce que tu rends déjà grâce à Dieu pour ça, pour le peu que je t'ai donné? Et vous savez, les murmures ont des conséquences terribles. On l'a vu avec Corée où le Seigneur était tranchant, il a ouvert la terre et puis la terre les a engloutis lorsqu'ils ont commencé à murmurer.
Et moi, je disais, je racontais la dernière fois au partage que j'ai constaté que lorsque je traverse des situations difficiles, quand je murmure, là, quelque chose de terrible va m'arriver. Et je me souviens lorsque j'étais au travail, je suis tombée du haut des escaliers du haut, je me suis renversée sur le dos jusqu'en bas. Et ça, c'était parce que lorsque mon superviseur m'a envoyé chercher des sauces en bas, et j'étais en train de me demander, de dire que, mais Seigneur, pourquoi c'est tout moi qui l'envoie même, non? Il peut pas envoyer quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis la seule personne ici, un peu, Edna, do me this, do me that, machin, machin, truc et content. Et j'ai commencé à parler. Je me suis retrouvée en bas là-bas. J'ai dit que pendant que je faisais la troisième marche là, je me suis justement constaté que j'étais en bas. Quand je me ouvert les yeux, j'ai dit que Seigneur, je suis encore vivante. J'étais dit, parce que j'étais dépassée. Et même mon doigt, si un jour a failli se couper au travail, toujours à cause des murmures, bien aimés. Faisons très attention aux murmures parce que parfois le Seigneur veut qu'on soit tellement reconnaissante pour les petites choses qu'il nous a données que la moindre murmure s'entraîne d'une sentence. Il faut qu'on sache rendre grâce à Dieu. L'attitude aussi, c'est qu'il faut pas se lasser de prier. Quelqu'un chantait, je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible nous dit de prier. On a aussi le cas d'Esther dans Esther 4, versets 13 à 17, où elle a prié. Elle a ordonné que le peuple observe un temps de jeûne et de prière parce qu'elle devait aller rencontrer le roi. Donc, il faut pas qu'on se lasse de prier. Peut-être le diable peut utiliser ça pour t'accabler sur ta chair et te rendre vraiment dans la dépression et tout ça là. Mais redouble de prière. Sois conscient de ton identité. Est-ce que tu es conscient de ton identité dans les épreuves? Dans Éphésiens 6, le Seigneur nous a donné tellement d'armes. L'une des armes aussi que moi j'ai trouvé ces derniers temps, c'est la louange. Mets des cantiques, chante. Parfois, quand je suis au travail, c'est compliqué, c'est dur. Mes pieds me font mal parce que actuellement, je travaille toujours à McDo de 23 heures à 7 heures du matin. Parfois, mes pieds me font tellement mal. Mais je mets ma musique là, je commence à louer le Seigneur. Pendant qu'eux aussi mettent leur musique bizarre là. Je mets ma musique, je commence à louer le Seigneur. Et je dis, Seigneur, c'est dur, mais s'il te plaît, fortifie-moi. C'est chaud, mais pardon, fortifie-moi. Sachons louer le Seigneur dans les épreuves. Utilisons la parole de Dieu, qui est une arme spirituelle, pour nous fortifier. Comptons sur les bien-aimés, comme on a dit, apprenons à partager et vraiment ne négligeons pas l'aspect de la couverture spirituelle. On l'a vu dans la vie de Timothée, ce que Paul a fait dans sa vie. Il y a bien des choses qu'il lui a dit que Timothée faisait juste par obéissance. Mais ça a davantage fortifié son ministère. Le Seigneur est fidèle. Dans tout ce qu'on fait, le Seigneur reste fidèle. L'attitude qu'on a souvent, c'est qu'on a l'impression que quand le Seigneur ne répond pas dans les épreuves, c'est que, du moins, il n'entend pas. Mais en réalité, même si c'est qu'il ne te répond pas, le silence de Dieu est une réponse. C'est ce que j'ai appris. Quelqu'un pouvait chanter, même quand je ne le sens pas, il est là. Même quand je ne le vois pas, il est là. Il agira encore. Il agira, il agira encore. Même quand je ne le vois pas, il est là. Même quand je ne le sens pas, il est là. Il agira encore. Il agira. Il agira encore. Que ces paroles servent à t'encourager. Que ces paroles servent à t'encourager, à te dire que il faut toujours que te demander, Seigneur, dans cette épreuve, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Regarde à ton cœur. Quelles sont les motivations pour lesquelles déjà tu veux sortir de l'épreuve? Qu'est-ce que le Seigneur veut t'apprendre dans l'épreuve? Comme je disais tout à l'heure, il faut être déjà d'abord fidèle dans les petites choses pour pouvoir aspirer à des grandes. Si tu n'es même pas d'abord fidèle déjà dans le peu que Dieu t'a donné, tu vas continuer de tourner en rond. Le peuple d'Israël n'était certainement pas prêt d'entrer dans la terre promise. C'est pour ça qu'il a tourné en rond dans le désert. Il fallait qu'ils reconnaissent d'abord que le Seigneur est leur pouvoir, je veux dire quoi, qu'ils apprécient la manne que le Seigneur pourvoyait pour eux au désert, pour pouvoir apprécier le lait et le miel dont le Seigneur avait pourvu pour eux dans les autres pays. Et même lorsqu'ils sont arrivés dans ces autres pays-là, ils ont dû combattre pour entrer en possession
de leur héritage. Bien aimé, tout à l'heure on disait que la vie du chrétien n'est pas ordinaire. Je le crois, la vie du chrétien n'est pas ordinaire. En réalité, parfois, on traverse des moments de honte, des moments de tumulte, parce que, en fait, le Seigneur veut faire montrer sa gloire d'une façon exceptionnelle. Si le peuple d'Israël était sorti comme ça d'Égypte, sans que Pharaon, et Dieu n'ait endurci le cœur de Pharaon, et Dieu n'ait montré, par exemple, 1001 signes, l'histoire, ok, maman, l'histoire se serait arrêtée là. Mais, en réalité, le Seigneur a permis tout ça pour faire éclater sa gloire. Ça aurait été tellement simple. Lorsque je me rappelle, par exemple, de mon témoignage quand je venais au Canada, c'est que je suis venue d'une façon exceptionnelle au Canada parce que s'il fallait que je compte sur les finances de mes parents, je serais pas là. Mais le Seigneur a pourvu d'une façon extraordinaire que je ne saurais décrire. Et aujourd'hui, par exemple, je suis au Canada. Lorsque je venais au Canada, le Seigneur m'avait dit clairement que j'allais travailler pas dans le genre de travail que je suis en train de faire. Seigneur, pardon, je suis pas en train de dire que c'est pas le travail. Pas dans le genre de travail que je suis en train de faire. Mais le Seigneur m'avait dit que je devais passer à à une autre étape. Et je ne voyais pas d'où ça allait venir. Je me rappelle ici à la maison une fois, maman Honorine a dit que bon, prions. On va prendre un moment où on va prier, on va vraiment demander. À cette période-là, on était en train de prier pour une maman qui devait préparer une entrevue pour le stage. Et on a aussi commencé à dire que bon, on va aussi prier que Seigneur ouvre vraiment les portes et tout et tout. On a prié. Le jour qu'on a prié, le même jour, j'ai reçu un mail pour une entrevue dans un ministère. Et quelque temps après, je me disais que, ah, Seigneur, je fais aussi l'entrevue comme ça, là. Du moins, on a dit que le gestionnaire a sélectionné mon dossier. Et à un moment donné, je me disais que, ah, on dit souvent ça à chaque fois, non. Mais après, là, ça tombe dans les oubliettes. Et après, les coordonnateurs du ministère me discutaient seulement pour avoir l'entrevue avec moi. Et lorsque j'ai fini de passer les interviews, le Seigneur a permis que je sois retenue. C'est un témoignage que j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu aujourd'hui, parce que j'ai été retenue pour faire un stage au ministère de la Défense nationale du Canada. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça, parce que c'est pas donné. J'en parlais avec Papa Hassan qui me disait qu'en ce moment, on a gelé les recrutements au gouvernement. Mais comme maman a dit, Dieu ferait un chemin au milieu du désert. Ce que les autres disent, ce que la société dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Le Seigneur demeure fidèle et on doit compter ses bienfaits chaque jour. Et vraiment, je veux finir par un chant que j'aime beaucoup qui dit compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le monde en est grand. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mais les tous devant tes yeux, tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Ta vie est déjà un témoignage. Amen.